égoïstes, qui ont été les mêmes personnes à effrayer le chemin afin de pouvoir les séparer. J'annonce à quelqu'un ce matin que l'essentiel de ta famille, ceux qui sont en train de t'empêcher d'accéder à la ils seront obligés un jour de te laisser sortir. Amen. Alléluia. Amen. Ça ne sera pas les autres. Les mêmes qui t'ont empêché d'accéder seront obligés de te laisser sortir. Amen. Ces gens ont empêché au paralytique d'atteindre Jésus. Mais il a eu la possibilité avec les personnes qui l'accompagnaient afin de pouvoir atteindre Christ directement. C'est ainsi que je t'ai toujours dit. Même si toutes les portes se fermaient, même si la porte de gauche se fermait, même si la porte de droite se fermait, même si la porte de devant se fermait, même si la porte de derrière se fermait, il y a une porte à haut que l'homme ne pourra fermer. Et la porte d'en haut s'ouvrira certainement. Je parle à elle d'espérer ce matin. Même si tout autour de toi tout était bloqué, je veux que tu saches qu'il y a une porte en haut. La porte d'en haut, la personne qui en détient les clés. Quand bien même la faute pouvait empêcher ce paralytique de la tête, il tenait la clé de la porte en haut. Elle a fini par l'atteindre. Il a été délivré. J'annonce à un captif ce matin, et tu seras certainement délivré. Amen. Alléluia. Amen. Acclame très fort pour les bien-aimés dans le Seigneur. Si ces 4 messieurs qui accompagnaient le paralytique pouvaient se dire qu'à cause de la foule, que nous puissions d'abord rentrer. Que nous puissions d'abord rentrer. Je crois que ce monsieur n'allait pas être guéri ce jour-là. Alléluia. Amen. Le fait même de prendre l'initiative de monter au-dessus de la toiture, cela signifie qu'ils ont osé. Alléluia. Amen. Oser, c'est une autre formule de la foi. Un homme de foi, c'est un homme qui sait oser. Je suis venu annoncer à quelqu'un ce matin, même si tout autour de toi c'est fermé, ose quand même. Alléluia. Amen. Oser. C'est une définition de la foi. Ces 4 messieurs ont pris l'initiative de faire, bien-aimé, essayons de réfléchir. Vous voyez cette toiture? On amène quelqu'un. Premièrement, c'est un inapte. Quelqu'un qui ne sait pas contrôler son propre mouvement. Parce que la Bible dit qu'il était couché sur un lit. Ces gens viennent. Ils montent sur la toiture. Premièrement, ils ont mis leur propre vie en danger. N'est-ce pas? Parce qu'eux aussi pouvaient tomber. Deuxièmement, ils ont encore mis davantage en danger la vie du paralytique. Parce que je me dis, qu'en le faisant descendre, s'il n'était pas descendu dans une très bonne position, c'est que le degré de choc allait être encore plus grave. C'est qu'au-dessus de la paralysie, on allait encore ajouter autre chose. Alléluia. Amen. Cela insinue ceci. Lorsqu'on ose, on s'attend à 2 aspects. En osant, ça peut marcher positivement ou négativement. Amen. Alléluia. Amen. Lorsqu'on ose, c'est qu'on s'attend à la réaction positive ou négative. Maintenant, je suis venu t'annoncer
ceci ce matin. Si je te demande d'oser, je ne te demande pas d'oser avec ta chair. Je ne te demande pas d'oser avec tes muscles. Je te demande d'oser avec Jésus-Christ, qui est le 12e pain de Bethléem. Parce que lorsqu'on ose avec Jésus-Christ, la réaction est toujours positive. Amen. J'ai comme l'impression que tu me ça peut être positif. C'est quand monsieur, en osant de faire descendre le paralytique par la toiture, ils se sont mis eux-mêmes en danger. Parce qu'en montant là, ils pouvaient se faire tuer. Parce qu'en montant là, eux-mêmes pouvaient tomber. Ça, c'est l'autre aspect. Deuxièmement, en faisant descendre le paralytique, il pouvait encore tomber dans de très mauvaises conditions. Parce que rien ne prouve qu'en descendant, effectivement, il allait avoir la guérison. Et si on avait encore ajouté des douleurs à ce qu'il avait comme douleur, et que la guérison tant soit peu chercher n'allait pas avoir mieux. Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez le degré de la foi? Un homme de foi, c'est un homme qui sait oser. Je suis venu t'annoncer ce matin, quand bien même toutes les portes peuvent être fermées, ose quand même. Le paralytique pouvait tomber et se faire encore beaucoup plus mal. Ce qui l'aidait pouvait aussi se faire du mal. S'ils ont pris le risque de prendre ce monsieur afin de pouvoir le faire descendre par la toiture, il l'aimait. Alléluia. Amen. 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 Ça veut dire quoi? Il l'aimait. Il aimait dans le Seigneur. La foi qui peut te stimuler à oser s'accompagne aussi avec l'amour. Le premier point de mon message, l'amour. Aimer dans le Seigneur. Même si tout peut être difficile, comment? Accepte de tout perdre, mais ne perds pas l'amour. J'aime dans le Seigneur. L'amour même, c'est ça même le fondement, c'est ça même la fondation de l'église. Nous devons nous aimer les uns les autres. Parce que c'est avec l'amour que ces 4 personnes ont pris le risque d'oser. Si il n'aimait pas le paralytique, il n'allait pas oser. Bien-aimé dans le Seigneur, une foi sans œuvre, c'est une foi vaine. Même si tu as la foi et la possibilité de déplacer les montagnes, mais si tu n'as pas l'amour en toi, c'est inutile. C'est vrai que ce monsieur avait la foi, parce qu'il se disait qu'en le faisant descendre, il sera guéri. Mais ce qui a encore beaucoup plus stimulé leur foi, c'était l'amour. Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois apprendre à aimer. Tu dois apprendre à aimer ton prochain comme toi-même. La Bible dit que les disciples demandent à notre Seigneur Jésus-Christ, quel est le plus grand commandement? Christ leur dit, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de tout ce qu'on dit là. Jésus-Christ ajoute un autre commandement semblable à celui-là. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, demande pas ton voisin. M'aimes-tu? Est-ce que tu m'aimes?